Hey Jamy, à quoi tu joues avec ton bout de plastique? C'est pas un bout de plastique, c'est un sabre laser de mon neveu. Tu parles. Même pas mal. C'est pas un vrai laser, ça. Tu veux en voir des vrais lasers? Allez Marcel, c'est parti. Oh, il en connaît un rayon, lui. En jouant sur les caractéristiques du cristal, en le tournant, bon, ça peut. Donc sur ces paramètres, eh bien, on peut accorder en longueur d'onde. Et de plus, pour avoir un maximum de conversion, on va placer ce cristal dans une cavité résonante, qui peut être résonante pour le signal ou pour le complémentaire ou pour les deux. Alors les avantages, c'est qu'il permet d'avoir une grande accordabilité dans des largeurs, des bandes spectrales où les lasers ne peuvent pas être accordables. Ils sont compacts, ils ont des sources cohérentes, et en plus ils peuvent avoir de fortes puissances à des cadences élevées. Un petit problème subsiste, c'est que lorsque la cavité est résonante pour le signal et le complémentaire, ce qui permet normalement d'avoir un bon gain, une bonne conversion, eh bien la cavité étant la même pour le signal et le complémentaire, eh bien la longueur de la cavité est la même, et du coup l'intervalle spectral est le même, qui impose du coup souvent un fonctionnement multimode et non monomode, ce qui est dérangeant quand on fait la spectrale. On vient de fêter le jubilé scientifique de M. Charles Fabry, directeur de l'Institut d'optique de Paris. Nous avons fait récemment d'importantes études sur les propriétés du verre et ses transformations, car vous savez que le verre est la matière première de tous les instruments d'optique. On va pouvoir générer, donc là j'ai représenté les spectres transmis pour le complémentaire et le signal. Et alors on voit que en jouant bien sur les longueurs des cavités, eh bien on va pouvoir faire en sorte que uniquement un seul mode puisse être permis, puisse osciller dans la cavité sur la gamme de spectres bien paramétrés. Et donc, voilà, c'est un phénomène qui est un peu dérangeant, c'est que si on bouge uniquement un seul miroir, on va voir apparaître un saut de mode. Et ça c'est dérangeant, parce que nous quand on veut faire de la spectroscopie en infrarouge, on aimerait bien balayer de manière continue en longueur d'onde. Bon, je pense qu'on va pas. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Et bien la solution adoptée est la suivante. Donc, le principe d'accordabilité monomode consiste à se placer d'abord dans un mode longitudinal unique. Et alors là, on va bouger de manière simultanée dans la même direction, avec le même déplacement, les deux miroirs, qui permet, alors là, il faut faire tout le truc, hein, là on diminue la longueur de la cavité du complémentaire, là on augmente la longueur de la cavité du signal, et comme la longueur d'onde de la cavité, enfin la fréquence de la cavité plus la fréquence du signal doivent être constants, bah, ça se compense. Voilà. Voilà. Alors le problème c'est qu'on est limité par la
la dynamique des plaques isoélectriques. Parce que bon, elles ne peuvent pas bouger indéfiniment. Donc, c'est pas faux. Donc, ouais, la dynamique qu'on présente, enfin qui est présentée dans l'article. Hein, donc, on se replace en fonctionnement monomode, sauf que cette fois-ci, on va utiliser la propriété que j'ai exposée tout à l'heure du saut de mode. Hop, on se déplace. Et alors comme ça, ensuite, on rebalaye encore en déplaçant les deux miroirs dans le même sens, le même déplacement, tout ça. Et ça permet de balayer une autre bande spectrale du gain. Et donc théoriquement, ainsi, on pourrait a priori balayer tout le spectre du gain paramétrique. Bon, en réalité, comme on a quand même des problèmes sur la dynamique des 4 pieds d'eau, on fait à peu près la moitié du gain, c'est déjà pas mal.